Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour pouvoir vous présenter à travers un entretien l'une de mes sœurs sorcières, Maxence Serpentine. Donc vous verrez, tous ces liens sont dans la barre d'information. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et à lire vraiment ses articles et tout ce qui est sur son blog, qui est d'une richesse rare. Ça devient rare, ce genre de richesse. À travers cet entretien, nous avons voulu offrir notre vision de la sphère ésotérique telle qu'elle est aujourd'hui. Telle que de nos jours, la spiritualité et la sacralité sont traitées. Le constat n'est pas très beau dans le sens où voilà, ça fait une trentaine d'années que toutes les deux on évolue dans ce milieu-là. On a démarré sans Internet. On a vu la naissance des forums et puis on a assisté à l'avènement des réseaux sociaux. Et c'est véritablement avec notre expérience et notre recul que dans cet entretien, nous avons essayé un petit peu de... C'était trop court, c'était beaucoup trop court. Nous avons essayé un peu essayer de cibler les incohérences, les problèmes, le chaos, la dégénérescence de la voix sorcière. Donc, lorsque vous allez regarder cette vidéo, que vous soyez jeune, profane, aspirant sorcière ou déjà bien ancré dans le milieu ou que vous faites partie des aïeuls, j'aimerais véritablement que si vous avez le désir de mettre des commentaires et de réagir, que ce soit fait avec énormément de bienveillance, tel que justement nous l'avons vécu lorsqu'on a commencé notamment à participer au forum. Il y avait énormément de bienveillance, on était dans un partage, chacun disait ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, et puis il y avait une véritable, une véritable discussion en fait qui pouvait s'entamer, et on avait chacun à apprendre de l'autre. Donc il faut voir cette vidéo comme ça, comme un peu la façon de faire à l'ancienne de deux jeunes anciennes, comme je dis, et simplement prendre ce qu'il y a à prendre dans cette vidéo. Il y a peut-être des choses qui vont piquer, mais bon, vous me connaissez, je ne suis pas là pour mettre en avant des choses qui vont être forcément toutes belles, toutes bisounours. Voilà, parfois il faut savoir aussi se remettre face à soi-même. Et ça fait du bien. Mais il n'y a pas de problème, tout va bien avec ça. Donc voilà, si vous vous reconnaissez plus ou moins dans les agissements dont on parle, etc., le prenez pas mal. On fait surtout un constat, on fait surtout un gros constat de ce que les réseaux sociaux ont apposé à tous, et la sphère spirituelle, ésotérique, occulte n'a pas du tout été épargnée par ça. Mais voilà, ça a créé effectivement une grosse dégénérescence, une importante dégénérescence, qui a défiguré la voix sorcière. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui, de toute façon, n'importe qui ose s'appeler sorcière. C'est vrai que nous, à l'époque, avant de se dire sorcière, c'était comme un titre, comme quelque chose qu'il fallait, entre guillemets, mériter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis le mot sorcière, je mets toujours une majuscule, parce que pour moi, c'est une façon d'honorer celles qui sont passées avant moi.
qui sont passés avant moi, pardon pour la liaison, et qui ont tracé la voie. Et je pense qu'il est de notre devoir aussi de conserver cette sacralité et d'être des porteuses de lumière concernant le savoir qui nous a été légué. Aujourd'hui, effectivement, on peut voir un peu partout que la sorcière est une femme libre et indépendante, qui n'a pas besoin de mec. Je vois ça un peu partout aujourd'hui. En fait, c'était ça les sorcières à la base. À l'époque, quand il y a eu l'Inquisition, c'était ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça et il faudrait faire un essai à ce sujet pour essayer de remettre l'église au milieu du village tellement il y a de dérives, ne serait-ce que dans l'emploi du mot sorcière. Donc c'est avec énormément de respect aujourd'hui que je propose cet entretien avec Maxence. On a préalablement prié toutes les deux en amont nos aïeules, celles qui sont passées avant nous, pour être inspirées, pour être guidées correctement à travers cet entretien, afin que ce qu'il contient puisse agir pour le plus grand bien. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette déjà dans la découverte de Maxence. Si vous ne la connaissez pas, vous allez voir que c'est une femme absolument elle est fantastique, elle a un vocabulaire incroyable. Pour moi, elle est un peu entre la sociologue et l'ethnologue de ce qui se passe en ce moment. J'ai beaucoup échangé avec elle sur le sujet et j'aurais vraiment aimé pouvoir vous livrer au moins 2-3 heures supplémentaires d'échange. Mais voilà, on a tous nos impératifs. Et elle a un beau message qu'elle porte justement à ce sujet, au sujet des impératifs, qui est en toute fin d'entretien. Et j'espère que, sincèrement, que tout ce qui sera dit pourra toucher d'une façon ou d'une autre chacun d'entre vous. Je vous demande simplement juste une chose avant de vous laisser en compagnie de Maxence, c'est de commenter, si vous souhaitez commenter, en toute bienveillance et en critique constructive, tel que finalement on a toujours connu le monde de l'échange dans ce milieu. On a commencé seul dans nos coins, on a une trentaine d'années d'expérience maintenant chacune. Et c'est vrai que quand on a vu la naissance d'Internet avec les forums, ça a été absolument fabuleux. Il y a eu vraiment des échanges fantastiques et les haters n'existaient pas à ce moment-là. Il y avait quelques foufous, mais voilà, il n'y avait pas de haters ou d'individualisme. Donc n'hésitez pas sur la partie commentaires à échanger véritablement en toute bienveillance, parce que peut-être que vous voudrez échanger entre vous, parce qu'il y aura peut-être des gens qui voudront rebondir. Essayez de vous mettre réellement dans une approche bienveillante d'échange et d'acceptation de l'autre et des bagages de l'autre à l'instant T, etc. Parce que c'est tout à fait possible de le faire. Ça a existé, ça existe toujours aujourd'hui dans de rares cellules, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et en tant que rêveuse idéaliste, j'aimerais bien voir ça dans la section commentaires. Voilà, pas de parti pris inutile, mais vraiment être à l'écoute de l'autre et de l'expérience de l'autre. Ça change vraiment la vie et la voie sur laquelle on est, notamment bien sûr dans la spiritualité. Alors, je vous laisse pour cet entretien. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans son visionnage. Et voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. Bonjour Maxence. Bonjour Lucie. Alors, aujourd'hui, je te reçois sur ma chaîne avec beaucoup d'émotions, très sincèrement.
puisque tu es une sœur sorcière et que tu as énormément à dire et que j'ai surtout énormément à te demander. Donc, tu tiens un blog qui s'appelle, si je ne me trompe pas, lèvres libres de Oui. serpentine.blogger.com. Blogger ou blogspot? Blogspot.com, je crois. C'est sur Blogger, mais je crois que c'est... Il y a le C'est lien cliqué. en D'accord, barre ouais. d'informations. Tu es également sur Instagram. Il y a le lien Mhm. en barre d'informations. Et je crois que, à part ta chaîne YouTube, qui est pas trop chargée pour l'instant, tu n'as que ça comme réseau. Oui, tout à fait, Lucie. Et on va, on va parler de tout ça Ça après. commence bien. Comment dire? Tu es, tu es cartomancienne, Oui, je préfère tarologue par contre. tarologue. Parce que j'utilise le tarot, presque plus les oracles. Donc oui, du coup, je spécifie comme ça. Et je préfère dire tarologue plutôt que taromancienne. Parce que je préfère vendre, entre guillemets, vendre, mon expérience de lecture que mon intuition. Parce que pour moi, je pense que mon intuition n'est pas toujours au rendez-vous et que je préfère m'appuyer sur ce que j'arrive à voir dans les cartes. D'accord, donc Voilà. en fait, tu es très sur le matériel, sur le plan physique, finalement. Oui, mais pour moi c'est nécessaire parce que j'ai un cerveau qui part très vite, très loin. J'ai tendance à m'enfoncer dans l'imaginaire et les interprétations. Et je suis dans cette obligation d'être centrée, ancrée. Et je dois dire que j'ai évité j'ai un peu évité ce domaine-là quand je suis rentrée dans la... Enfin, entre guillemets, rentrée. Quand je suis enfin devenue active dans la spiritualité, je suis restée beaucoup dans l'imaginaire et en même temps, on était dans cette période où il fallait faire état d'expériences extraordinaires, de récits géniaux, avec des fées, des lutins, machin. Et j'ai perdu pied, en fait, complètement. Et j'ai perdu pied si fort que j'ai pas su réaliser ce qui était mon physique, mais à plein de niveaux, hein, social, politique, personnel. Et ce qui fait que je me suis loupée pendant très très longtemps. Donc, pourquoi je fais maintenant, j'ai une pratique de slow witchery, c'est parce que je suis très fort ancrée dans le monde physique, parce que c'est la base sur laquelle je suis. En fait, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Quand je regarde, j'ai écouté ta vidéo sur le don de naissance et sur les vies antérieures. Mais foutons la paix à notre enfant intérieur du XVIe siècle, il est mort, il peut rien faire pour nous. Ouais. Donc pour moi, c'est maintenant que ça se passe. Et maintenant, c'est aujourd'hui, maintenant, ce que je touche, ce que je vois, ce que je ressens déjà avec ce que j'ai pour interagir avec le monde. Donc, je suis obligée de passer par cette interface-là. Et j'aime, en plus, passer par cette interface-là. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup dans le physique. Voilà. Ce qui ne détériore absolument pas la voyance ou la guidance que tu proposes avec Ah non tes tarots. Puisque tu restes finalement dans quelque chose de très terre-à-terre. euh, alors, enfin, c'est très paradoxal. Chez moi, je suis obligée d'avoir ce côté terre-à-terre. Après, quand j'ai des lectures, si on laisse le temps, beaucoup de temps, parce que bon, il y a l'émission de radio dont je t'ai parlé, je fais des lectures entre guillemets flash, mais quand je suis enfin posée avec moi-même et que je fais des vidéos en différé, là, c'est vraiment, il y a une analyse effectivement physique de la carte, et ensuite il y a quelle est l'histoire qui émerge en fait, et ça c'est plutôt le talent intérieur, on va dire, qui va faire que l'histoire qui va ressortir, l'histoire principale, celle qui va avoir une voix qui va couvrir celle des autres, parce qu'on peut dire tellement de choses différentes avec les mêmes cartes. C'est ça qui fait que, mais pour pouvoir accéder à cet étage supérieur, j'ai besoin d'avoir des fondations solides. Et ton chemin t'a conduit aussi vers la sophrologie. Et tu proposes Oui. un... Donc en fait, c'est un accompagnement en sophrologie. Il y a un Alors, guide, pas du tout. Enfin, il y a un PDF, il y a un audio. C'est une méditation sophro-tarot. Donc, la personne. En fait, moi, j'imagine surtout ça, mais après, c'est moi qui. Là c'est de la projection, et après, il y aura ce qui se produira.
C'est parce que pour le moment, personne ne m'a demandé, mais comme j'étais sophrologue et que j'ai fait des parcours et que les parcours sont personnalisables, c'est le même principe, sauf que cette fois, je vais avoir l'appui du tarot. Donc ça va être pour des gens qui ont cette approche un peu mystique, ésotérique de la chose. Et j'imagine ça bien aussi pour des personnes qui sont comme toi et moi dans le spirituel. C'est actuellement, je suis en train de me poser des questions sur ma pratique ou sur ma dévotion ou sur les résonances d'un acte que j'ai pu accomplir dans le cadre de tel machin. Qu'en est-il et quelle posture avoir, etc. Donc moi, je fais un pilier, c'est mon tirage signature. Je fais un pilier et avec ce qui sort, je vais constituer une méditation, mais pas dans le sens où la personne va se laisser faire. C'est une méditation où il y aura des questions qui seront dedans, pour que dans ce temps où son état de conscience est modifié, qu'elle puisse laisser émerger une image spontanément. Et ça sera à réécouter et réécouter. Parce que ça, je l'ai... en fait, c'est pratique parce que j'ai animé un groupe de façon très discrète pendant plusieurs... Enfin, je crois que 12 ans, quelque chose comme ça, 12 ou 14 ans, je ne sais plus. J'enregistrais toutes les méditations. Et il y a eu une période de ma vie, parce que tu sais, tu parlais de l'oignon qui a subi des hivers rigoureux. Je suis un oignon du même Il y en a des couches. Il y en a des couches. Et j'avais enregistré une méditation comme ça, où on rencontrait une divinité très particulière, qui n'était pas mon bain énergétique habituel, si tu veux, mais elle m'a mis le nez dans le caca, et ce qu'elle m'a montré, et cette image est arrivée très spontanément, et c'était tellement horrible que, en fait, j'ai réussi à quitter une situation de violence conjugale totale. C'est ça qui m'a fait sortir. Et je sais aussi que la sophrologie, ça m'a permis d'apprendre à reconnaître physiquement, et on revient à cette base physique, physiquement ce que c'est qu'un état de détente, parce qu'avec le TDAH que je suis quelqu'un qui est éternellement contracté. Pendant des années, moi, j'ai eu l'impression que mon périnée, c'était un morceau de bois. Ah oui. J'étais assise sur le morceau de bois en permanence, je marchais avec un morceau de bois et mes épaules de bois, personne ne pouvait me toucher les épaules, je distribuais vraiment physiquement des baffes. Et en fait, ça m'a permis de revenir, de renouer un physique, et que en laissant mon corps s'épanouir et se relâcher, ça a déverrouillé des choses dans ma tête. Et je pense que c'est très important de prendre soin de soi. Après, c'est pas non plus cette espèce de diktat du bien-être, mindfulness, où on est tous responsables de ses traumas et de ses maladies. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est être plus dans... Je me fais du bien, mais sans projeter ce que c'est que l'idée du bien sur moi. Ce qui me fait du bien n'est pas forcément ce qui fait du bien aux autres. Moi, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de mettre une mythe de temps en temps, c'est de boire un Saint-Germain de trop. J'ai besoin de vivre mon corps, en fait, pour qu'il s'exprime et qu'il explose, pour pouvoir ensuite avoir mon esprit libéré de la machine corps qui est crispée. Et je ne sais plus où j'allais avec tout ça. Et merde, je sais plus où j'allais avec tout ça. On parlait de la sophro, justement, et de l'accompagnement méditatif. Et donc, voilà, merci beaucoup. et je pense en fait qu'en offrant ce type d'outils à des personnes qui sont attentives à ce côté mystique et à ce côté physique, et essayer de faire coïncider tout ça avec une guidance, pour le coup, ça serait plus une guidance, où il y aurait une part de mon expérience d'analyse, avec ma part d'intuition, parce qu'en fait, moi, je choisis les cartes avec mon petit doigt. C'est le détail un peu foufou. Ouais. C'est un peu comme une baguette de sourcier, c'est que je laisse mon corps s'exprimer. Alors, on pourrait dire, c'est comme la kinésiologie. Bon, j'adhère pas forcément à la kinésiologie, mais bon, après, il y en a qui aiment bien, donc je sais pas... Enfin, chacun fait comme il souhaite, c'est pas mon problème. Mais moi, en fait, c'est mon petit doigt. Je promène, je bats les cartes, machin, je les étale. Et je pense à la personne, et c'est quand mon petit doigt ressent ou s'arrête que c'est la bonne carte à la bonne position que je dois sortir. Et c'est pour ça que c'est très drôle quand je fais les cartes. C'est par exemple là devant moi, on est devant ma table de pratique, j'ai mes cartes de la leçon, j'ai tiré 2 fois la tour. Mais je la vois pas de façon... Moi, franchement, je la vois pas de façon très négative, la tour. Enfin, peut-être que je suis trop optimiste, mais enfin, elle a les c'est deux, un autre quoi. problème. Ouais, mais je la vois bien. En plus, elle est dans les deux positions, diminution, augmentation. Tu vois, c'est pareil. Je veux pas en lame droite ou lame inversée. Je dis augmentation ou diminution. Je vois ça comme des vases qu'on doit ajuster constamment. Très intéressant. Donc,
c'est... Je suis en train de perdre le fil, je suis affreuse, je suis désolée. C'est pas grave. Et donc, ouais, je pense qu'il y a... des fois, en fait, quand je fais des grands tirages, que je suis en consultation, parce que je donne 1 heure de temps, après, au-delà d'1 heure, ça commence à être cafouillis et c'est compliqué de suivre. Mais j'utilise plusieurs jeux de cartes, toujours le système Rider-Waite-Smith. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de voir que ce petit doigt, il arrive à capter les mêmes cartes. Et qu'on va trouver des structures qui vont se ressembler ou se répondre. Et selon les situations, elles sont en augmentation ou en diminution. Donc ça peut indiquer, là je vais mettre de la force, là je vais en enlever. Enfin, je pense qu'on peut avoir vraiment un accompagnement très chouette avec le tarot, qui n'est pas forcément pure intuition, qui peut être très factuel, mais la façon dont on choisit, ça peut être vraiment très intuitif par contre. Et ça se passe par le physique, pour moi. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ce centrage et cet ancrage, pour qu'il n'y ait aucun parasite, et que ça domine pas le reste. Ouais. Tu vois ? Ok. Donc, j'espère que tout ça fait du sens. Ça fait du sens. Du coup, j'ai envie de tout balancer d'un coup et du coup, ça fait... Non, t'inquiète pas. Quand tu reverras ta vidéo, tu verras que ce sera finalement pas si confus que ça. Ok, merci. C'est pour ça que je passe par l'écrit. Mais oui, alors justement, donc hormis pour l'heure, hein, ces 2 prestations que tu offres, tu écris, tu traduis. Alors si on va sur ton blog, on voit qu'il y a des traductions de presse, des traductions de chansons. Tu partages un peu, ça peut être effectivement des livres plus ou moins connus, auteurs plus ou moins connus. Tu parles aussi, tes derniers articles, on avait la lune sombre, la lune claire, mais surtout le dernier article en date à l'heure à laquelle je fais cette vidéo avec toi, c'est Off and Slow. C'est ça. Qui veut dire littéralement en français comment tu voudrais le traduire parce que moi, t'es pas tellement déconnecté. Je suis pas tellement déconnectée, mais je me suis désengagée de Facebook. J'ai toujours mon profil parce qu'il y a 2 pages que je suis, notamment une qui est celle de Laura Perry, la tribu d'Ariane, en français, parce que j'arrive pas à le produire avec le bon accent en anglais. Et une autre sur tout ce qui est du néolithique, de la préhistoire, parce que c'est un de mes dadas. Et voilà, puis le groupe qui est animé par ma femme est sorti de ça, et encore j'y vais très peu. Instagram, c'est pareil, j'ai mis le compte en pause parce que là je suis dans une saturation extrêmement importante d'Instagram. J'en peux plus. Et en plus, on a une petite sororité où on est toutes neurodivergentes et on est toutes arrivées collectivement à une saturation totale. Si bien qu'on utilise ce réseau-là que pour éventuellement échanger. Mais encore, ça se passe plus sur WhatsApp maintenant. Et je suis un petit peu de contenu, le tien, tu vois. Et quelques personnes qui, pour moi, sont importantes dans ce qu'elles produisent. Là, il y a une écrivaine qui écrit des romances fantasy lesbiennes que j'adore. Et du coup, je la suis, je like. J'encourage pour moi ce qui a de la valeur, une vraie valeur pour moi. Donc off dans le sens où je me désengage de ce côté trend. Je me désengage de la production. Je me désengage de nourrir l'algorithme en likant, en voyant une vidéo plusieurs fois d'affilée. D'arrêter en fait de procrastiner en scrollant, en scrotant. C'est parce que si j'invente des mots, c'est parce que tu scrottes. En fait, tu fais de la merde quand tu scrolles, quoi. Je veux dire, clairement, c'est quoi ce temps passé ? Tu peux scroller quand tu vas sur les toilettes. Oui, si t'as vraiment du temps à passer sur les toilettes. Mais concrètement, si on est honnête, on n'y passe pas tant de temps que ça aux toilettes. Donc, pourquoi scroller ? Et off dans ce sens-là. Off dans le sens où c'est pour aussi dire... parce que pour les gens, la façon dont maintenant je suis sur les réseaux, c'est comme si j'étais off. Je suis moins atteignable, moins rapidement, même si pour certaines personnes, je suis extrêmement réactive parce que on a des conversations de fond qui sont
passionnante sur justement la pratique, notre, notre milieu, la sphère ésopayenne, comme je l'appelle. Et il y a que cette profondeur-là qui m'intéresse. Voilà. Et slow parce que j'ai décidé de produire à mon rythme. Je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai un job, je suis ambulancière, donc j'ai des horaires assez importants. J'ai une immense maison dont il faut que je m'occupe aussi. Il faut que j'arrive, et ça c'est pas toujours avec talent, à gérer mon temps. Et c'est vrai que quand j'écris, par contre, je suis à 100% à ma tâche. Donc oui, la production est beaucoup plus lente, et cette lenteur, et je l'ai acceptée, enfin je l'ai réalisée, je l'ai acceptée il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ça s'est vraiment produit en 2018 quand mon fils est né. Donc, et avant ça, j'étais dans cette espèce de pression intérieure terrible où je dis, il faut que je suive des contenus, il faut que je participe, il faut que je fasse ce qui est proposé. Enfin, il faut. Et à un moment donné, ça a craqué. Et j'en parle dans l'article, il y a cette fille qui a ce compte sur Instagram, la Mystic Moons, qui avait sorti à ce moment-là le l'article, enfin, ou une vidéo sur le burn-out spirituel, et ça m'a fait une illumination, l'épiphanie, tu vois, genre, je me suis dit, mais c'est tellement ça, quoi. Ah oui, C'est oui. tellement ça. Et c'est là, j'ai reconsidéré beaucoup de choses, j'ai fait un tri de malade, enfin, après, il y a eu les pauses, etc. Enfin, mais des pauses, j'en connais depuis le début, entre guillemets, de ma carrière sorcière. Et je pense que ça fait partie de notre vie, et que tant qu'on subit les pauses, c'est qu'on n'a pas compris que la lenteur et la respiration sont nécessaires. Quand on arrive à se mettre en pause, la pause devient délicieuse. En tout cas, dans ma perception, dans mon vécu. Et quand la pause devient délicieuse, on a cette... c'est pas un bouquin qui s'appelle Éloge de la lenteur ou quelque chose comme ça, Tout à fait. avec le titre. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est en mesure de savourer et pas de se baffrer. Parce qu'il y a aussi, ça c'est encore autre chose, j'ai pu côtoyer une personne qui courait après les initiations, il lui arrivait que des merdes. Par contre, il était initié. Hein. Et cette rapidité de consommation pour pouvoir croître, grossir, grandir, mais comme une tumeur finalement, et pas comme une fleur, c'était malsain déjà. Et enfin, je veux dire, on ne va pas booster un enfant aux hormones de croissance pour qu'il devienne une belle personne, quoi. Enfin, Ouais. si on voit le parallèle que je donne. Et donc, tout se construit très lentement. Et une fois que j'ai appris à apprécier cette lenteur et à reconnaître les moments de pause, bah là, dernièrement, vraiment, je l'ai intégré vraiment, véritablement. Je suis en train de connaître une transition dévotionnelle. Moi, je pensais que j'allais rouler avec les quatre jusqu'à la fin de ma vie. Et finalement... Et finalement, en ayant intégré ça, vraiment en ayant intégré cette idée de cycle et de prendre son temps sur le chemin, etc. Alors, ce qui est quand même énormissime pour un Bélier dans Lion, avec un Mars en Lion. Donc, t'imagines que moi, c'est comète. Faut que ça aille droit au but, et puis alors, je casse tout. Et là, ça s'est posé. Et ben, j'ai compris qu'elle était en train de me dire, bah, écoute, maintenant, tu es grande. En gros, à 46 ans, presque, tu es grande. Tu peux faire autre chose. Et donc là, je suis en train de travailler, enfin, entre guillemets, de nouer une nouvelle relation avec une nouvelle divinité et un panthéon par extension. Et et je sais que j'en ai certainement pour au moins 10 ans. Oui. Au moins 10 ans. Ouais. Avant de me dire que je suis à l'aise, que je connais suffisamment, et que mes ressentis autour de ça vont être suffisamment construits pour que je puisse avoir des vérifications qui soient véritablement fondées. Donc il y a vraiment cette idée de lenteur qui se fait. On a été dans cette génération, quand on est arrivé sur les forums, on voulait trouver vite des personnes pour faire des cercles, on voulait faire des rituels très rapidement, on multipliait les rituels comme des postillons autour de nous, là, C'est vrai. Et j'ai eu ce délire où je voulais absolument être reconnue à ce moment-là, j'en ai fait des caisses aussi, et
Puis après avoir remarqué que j'étais peut-être pas suffisamment intéressante pour intéresser en fait justement les personnes autour, j'ai compris que je pouvais faire ça dans mon coin. Et là, j'ai connu cette période où j'étais en sous-marin et il y a eu plusieurs cercles de sorcières. Et puis finalement, ce groupe qui a été un groupe au long cours où j'ai bossé dans une tradition qui n'est pas du tout mon bain à la base, mais je me suis prêtée au jeu. J'étais volontaire. Donc, et ça a été riche d'enseignements, de comprendre et de voir aussi d'un point de vue sociopolitique aussi par rapport à la place de la femme dans les traditions, certaines traditions, enfin bref, voilà. Je ne veux pas dire le fond de sa pensée parce que parfois c'est pas. J'étais plutôt très frustrée et en colère pour beaucoup de choses parce que il y en a, c'est plus la lenteur, c'est l'immobilisme. C'est carrément, si on devait inventer un nouveau mouvement, ce serait le coprolitisme, la merde fossilisée, quoi. Donc on essaye de plus bouger d'un iota et on s'enferme sur des préceptes surannés qui sont peut-être en dehors finalement du système qui est prôné. Quand on parle d'une tradition qui est censée se fonder sur une tradition orale, l'oralité, c'est quelque chose qui évolue avec les valeurs sociétales. Et quand on s'accroche à quelques textes émis par des mecs des années 80, qui a rien de plus miso et binaire, et que finalement on renvoie tout le temps les bonnes femmes au même rôle. Enfin, la tradition orale est faite pour être mouvante. Temple mouvant, tiens, notre référence. Oui. Ça aussi, ça avait beaucoup pris comme contenu. Et oui, je te suis depuis longtemps. À l'époque, les premières vidéos de toi, c'était tu es allongé dans l'herbe dans un jardin et t'as une haie derrière toi. Ah ouais, mais c'était sur beaucoup de vidéos, ça. Ouais, mais vraiment au tout début, mais vraiment, t'avais vraiment de très longs cheveux roux. Ouais. Et la vieillesse est passée par là. Bah oui, mais bon, on n'échappe pas aux pas de doigts et au bout de petit gras. Non, tu vois. mais c'est très bien, Donc, c'est très bien. Tu sais quoi, c'est très voilà, bien. Ça fait quoi. une différence avec ce qui se passe aujourd'hui, justement. Enfin, ça nous met dans une position un peu, comme tu disais dans un de nos partages il n'y a pas si longtemps, tu disais que tu n'étais pas encore une aïeule, donc la crone Ouais. en anglais, que tu faisais pas encore partie des aïeuls, mais que tout doucement, on mettait le pas quand même, hein, même si voilà, Ouais. on n'a pas connu encore les affres de la ménopause. Oh, C'est en train. Je pense que là, je commence à on sent des taper trucs. dans le dur. Ok. Mais je veux dire, spirituellement, je préfère vous dire, on s'avance quand même. c'est ça. Moi, je préfère dire qu'on est des sexinosaures. Oui, c'est moderne. Oui. C'est moderne. Ouais. Un peu moins théâtral, mais... et justement, en fait, c'est aussi un choix, personnellement, d'avoir conservé les cheveux blancs. Pour, d'une part, me rapprocher un peu plus de la Lune, et forcément de la déesse et de tout ce que j'affectionne énormément. Et d'autre part, de faire un peu la différence avec... c'est un peu... Encore une fois, ça n'a rien de vaniteux ou de prétentieux, mais c'est un peu pour donner un symbole. Là où avant j'étais absolument rousse et pétant et couleur sorcière, hein, typiquement, il y a ce signe de reconnaissance. Et aujourd'hui, pour moi, les cheveux blancs, dans ma vie, hein, personnellement, ma pratique, tout ça, c'est pour lancer un signal de reconnaissance pour dire ici, il y a quelque chose de l'aïeul qui s'amorce et on n'est plus, on est, comme toi, dans le désengagement de produire parce que c'est commandé, non pas par Dieu ou une quelconque inspiration, mais par des grandes sociétés, tu vois, Oui. qui t'envoient l'algorithme comme une sorte de dogme, quelque part.
Et alors, j'ai des questions à te poser là-dessus, ça nous fait une superbe transition. Faut que je m'y retrouve parce que bon, j'ai plusieurs pages, j'ai travaillé mon truc et le temps file donc. Euh, Quand je t'ai proposé cette interview, tu as accepté pour laisser un témoignage. C'est le mot que tu as employé. Tu as dit, voilà, si j'accepte de le faire, c'est parce que je veux aussi laisser un témoignage. Et enfin, ce qui est rigolo chez toi, c'est que tu as un côté un peu moqueur, satirique, on le voit, tu le dis hein, sur ton blog. Quand on entre sur ton blog, on sait ce qu'on va y trouver, on voit un peu l'ambiance. Donc ça, t'as ce côté très moqueur, très satirique. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu dénonces avec humour finalement euh, mais sérieux, tout ce qui se passe actuellement et il y a comme une sorte à la fois de folie et d'infection qui gangrène le milieu de l'ésotérisme, de l'occultisme. Et alors, ésotérisme, hein, j'englobe tout. Les énergéticiens, les cartomanciens, les occultistes purs, tradis, trucs, machin, tout le monde, ok. Et on voit effectivement que ce milieu est complètement gangréné aujourd'hui. Il y a d'un côté ceux qui en font beaucoup trop, parce qu'ils veulent suivre l'algorithme, parce qu'il faut, parce que sinon on va plus me voir, Mais parce parce que je vais qu'ils en perdre vivent mes aussi, clients, hein. parce que je vais perdre la vue, parce que tu sens que c'est à bout de souffle et que ils se disent je vais poster une vidéo de merde aujourd'hui, on s'en fout, c'est juste je sais pas de la tasse de café sur le livre bien esthétique, c'est la rose au fond du jardin, c'est que sais-je, enfin on produit pas pour montrer euh, juste ce qu'on aime et ce qu'on veut réellement partager, mais parce que on, voilà, on est commandé par quelque chose d'extraordinairement laid que sont toutes ces grosses multinationales, de poster sinon on ne te verra pas. C'est ça. Et ce qui est terrible, donc excuse-moi c'est un petit peu long mais tu vas voir que ça suit Non, 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 ça non. suit le Moi, fil. là, je suis tout à fait d'accord, hein. Si tu vis pas, enfin, si tu t'agites pas sur l'écran, en fait, si tu t'agites pas sur l'écran, tu n'existes plus. Tu t'enfonces. Voilà. Et tu disais, Mm, très justement aussi, je l'ai noté quelque part. Moi, j'ai beaucoup aimé cette comment dire, cette image que tu as eue, où tu disais que les réseaux sociaux, tout au départ, c'était un œilleton pour avoir voilà, une petite vue sur la vie privée des autres, ben, par rapport à leurs pratiques ou autres, on s'en fiche, hein, n'importe qui, et que finalement c'est devenu aujourd'hui une loupe grossissante et déformante qui déforme autant la personne que la pratique que, et c'est ça qui est terrible, le fond, c'est-à-dire oui, tout ce qui englobe la sorcière, par exemple, on est vraiment mm. sur ce sujet. On avait, bon, toi et moi, donc on a le même âge, on a commencé à peu près au même âge aussi. Bon, toi finalement plus 13 ans, moi plus 16 ans. On n'a pas connu Internet, on n'avait que des bouquins, on n'avait que des références, en tout cas celles Quand qu'on on voulait en bien. avait, Quand on en avait, oui, parce que c'est vrai que c'était. c'était les vieux magazines. J'ai commencé avec les vieux magazines de merde, des bureaux de tabac. Ouais. T'imagines? T'imagines? Et quand tu pouvais, tu avais la chance, vraiment le privilège de pouvoir rencontrer quelqu'un pour en parler. Ça, c'était aussi autre Ouais. chose. Et donc, on a toute cette déformation de ce que nous, on connaît, qu'on a appris, ce terrain fertile de partage, de sacré. Ça a déformé le sacré, ça l'a rendu esthétique.
à Mm. 80%. Et tu disais aussi, effectivement, tu as rencontré des personnes qui, oh ben moi j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans de dévotion à, on va dire, Hécate. Oh mon Dieu, et puis je peux en parler, etc. Alors que ce n'est rien. C'est-à-dire que nous, en tant que jeunes vieilles, si je puis dire, euh, il nous a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Le temps, justement. La solitude pour intégrer, comprendre, se renseigner. Et tu dis dans ton dernier article of Slow, justement, que tu absorbais une grosse quantité et que ça t'a pris du temps à, comment dire, euh, créer tout l'apprentissage, digérer, euh, comprendre. Et il y a des choses en plus que tu avales tout de suite et que tu comprends que dans 10 ans. Tu te dis, ah mais punaise, mais c'est ça qui disait, dont il parlait, mais tu n'avais pas encore fait l'expérience. Et là, justement, tu disais tout à l'heure, énormément, énormément de rapidité et d'engagement demandé, nécessaire à ces grandes entreprises sans qui, voilà, ils n'avancent pas sans nous, sans tout ce Mm, contenu. mm. Avant, on pouvait poster 1 fois par semaine, c'était mais amplement suffisant. Aujourd'hui, si tu ne postes pas plusieurs fois par jour, de façon différente, en format différent, tu es perdu et tu n'es plus personne. Donc là où je vais m'arrêter un petit peu de parler et te laisser la parole, justement, c'est que tu me disais que tu trouves les comptes spirituels sur les réseaux très corporate aujourd'hui, Ouais. sans plus de véritable partage d'expériences visant à provoquer des échanges. Euh, Nous, on a connu la naissance d'Internet et des forums où on échangeait, on parlait, on disait un truc, on était lu, il y avait des échanges, etc. Aujourd'hui, on met plus en avant son expérience pour avoir des échanges, mais avoir des likes. Et les questions qu'ils posent à la fin de leur texte, et vous, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, tu sais, Avez-vous bu votre verre d'eau et mangé vos 5 fruits et légumes? voilà. Et vous, à qui êtes-vous dévoué? C'est juste pour que on mette du commentaire et que ça propulse le C'est compte. ça. Alors que Mm. sur les forums, avant, c'était et vous, comment est-ce que vous ressentez le truc? Parce qu'on voulait vraiment savoir comment vous Ouais, ressentez le ouais, truc, ouais, tu ouais. vois. Donc, finalement, aujourd'hui, on ne s'écoute plus. Avant, on rebondissait sincèrement parce qu'on voulait rebondir et on se faisait des amis. Aujourd'hui, il y a plus de groupes, il y a plus de, comment dire, d'effets communautaires, c'est de l'individualité où euh, aujourd'hui les réseaux sociaux ont retiré ce qu'Internet nous avait donné avec les forums, c'est-à-dire la possibilité de tous se connecter et d'échanger. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont donné, enfin, ont transformé la chose comme Ben, des clans de récréation. oui, mais même bah, ce fameux œilleton, Oui, en fait, par rapport à cette histoire d'images déformées, il y a des gens qui vivent hein, de leur activité spirituelle, et ça, je peux pas le remettre en question. Il y a des oui, choix bien de sûr. contenu, hein, il y a aussi, ça c'est pareil. Oui, oui. Mais il y a ce délire. En fait, pourquoi j'ai employé cette image-là, c'est parce que c'est comme quand on arrive à l'adolescence, jeune adulte, et qu'on supporte plus sa famille parce qu'on vit avec eux. On est les uns sur les autres. D'avoir cette interface en permanence allumée, et cette obligation aussi pour ces personnes de l'autre côté de produire, produire, produire. On a cette espèce de fausse proximité qui est en train de se créer. Et Fausse proximité, ouais, c'est ça. cette déformation qui se crée où les gens deviennent caricaturaux. Même eux, est-ce qu'ils ont conscience que leur essence véritable ne passe plus et que parce qu'ils sont obligés, entre guillemets, de se prostituer au trend, on ne voit plus en fait ce qu'ils essaient de communiquer. C'est bien dommage. Et cette notion de lenteur, c'est pareil, c'est l'algorithme qui nous met la pression. On n'a plus ce côté où on va prendre le temps avec les forums.
on attendait la réponse. Ouais. On attendait la réponse. Et donc, pendant ce temps d'attente, parfois, on était peut-être un peu désespérés. Donc, on allait faire des recherches. Ouais. Et je parle pas de rentrer un truc dans une barre de recherche Instagram pour trouver des comptes qui vont nous expliquer comment penser. C'est de faire des recherches ou de discuter éventuellement avec d'autres personnes qui auront des points de vue différents et qui vont peut-être façonner notre esprit différemment. Je pense que tu as rencontré des tas de personnes pendant ton adolescence et jeune adulte où tu as peut-être parlé de ta voie spirituelle et que Ouais, bien tu sûr. as eu des avis contraires en face et ça a été des débats, mais il y a aussi des choses qui ont été partagées qui t'ont fait peut-être prendre des positions de réflexion différentes et qui ont enrichi ta façon de penser. Maintenant aussi, grâce au réseau, grâce ou à cause des réseaux, on peut avoir un entre-soi aussi qui est délétère. C'est un peu comme si on devenait tous consanguins spirituellement. Mhm. Et du coup, ça s'étouffe un peu, je trouve. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Je trouve que tes mots sont justement très justes, très pertinents. Il y a un effet de consanguinité et finalement de dégénération. Et ce que j'ai remarqué énormément, en fait, c'est que tu as, euh, comme je te disais juste avant, aujourd'hui, c'est un peu comme des clans à la récré où toi, je veux même pas t'écouter, je veux pas te suivre, je veux pas te parler parce que on devient des concurrents, étrangement. Oui, On devient, alors qu'avant, on était tous vraiment dans cet aspect de sororité. J'ai dit sororité, il y avait des mecs, mais c'était très peu. Il y avait vraiment cet aspect, effectivement, de sororité, fraternité, qui, de aujourd'hui, guilde. hein, Une guilde. une guilde, c'est vrai. Ça me rappelle justement des souvenirs. Il y avait vraiment, on était là les uns pour les autres, on partageait, etc. Le truc étant qu'aujourd'hui, bah, moi aussi je tire les cartes. Moi aussi je fais du reiki. Moi aussi je propose des rituels. Moi aussi, alors du coup, tu proposes des rituels toi aussi, je peux pas être ta copine et puis je vais pas t'aimer, direct. Parce que de toute façon, tu vas me faire de la concurrence. Et on a cette collaboration qui était là et superbe avant, qui aujourd'hui a dégénéré en une concurrence. On n'écoute plus l'autre, on ne s'inspire plus du partage de l'autre parce que elle est trop haute ou elle est trop petite. Ah, elle vend la même chose que moi. Ah non, elle a une dévotion à cette déité que je n'aime pas. Et on est dans une ère de Quand tu jugement. vois, oui, mais quand tu vois les collectifs, enfin les collectifs parce que la plupart du temps ce sont plutôt des femmes hein, quand même. Il y a des hommes aussi, mais bon. Quand tu vois des collectifs, on dirait des groupes de K-pop. Tu as toujours une personne qui va faire du dessin, l'autre des sigils, l'autre du tatouage, l'autre des bougies. Enfin, c'est toujours constitué de la même façon. Ouais, t'as raison. Et ça me donne cette impression. C'est pour ça que je dis corporate. C'est cette esthétique lissée, sous-bois ombragé, un peu sauvage, ou alors au contraire un peu 80s, tu vois, genre irrévérencieux avec on va pas se mentir. On va pas se Euh, je- mentir. je- on va pas se Et ça, mentir. on l'a beaucoup. J'en peux plus. J'en peux plus. Et c'est ok. J'en peux plus. Je le dis aussi, hein, mais C'est ok je veux dire, d'être triste. c'est ok de pas se mentir. Bah, il y a aussi beaucoup, il y a beaucoup l'américanisation de tout ça, puisqu'on a toujours, tu sais, ces Oui, oui, fameux oui, 10 oui. ans de retard, et on anglicise aussi beaucoup, c'est très, il y a un côté un peu, Oui, oui. c'est Oh, un mon langage Dieu, qu'on mais reconnaît pas. dans les podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, notamment, et en français. Et en fait, quand j'entends, et tu n'aurais pas des tips à nous dire, quand tu dis pas conseil, Ou truc. euh, ou après, non, ouais, non, mais après, je le comprends. Je comprends aussi que c'est rentré dans le langage et qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me surprend en fait toujours. C'est comme dire des decks pour des jeux. Ou, ouais, c'est Le vrai mot est que, aussi court. Le mot est aussi court. oui, Le mot est aussi bah oui. court. Si c'est pas pour gagner du temps, en fait, c'est ça. C'est encore tips, je peux le comprendre parce que c'est une syllabe et conseil, c'en est deux. Mais il y a Donc, truc. on gagne du temps.
Oui, mais il y a truc. Il y a T'as truc pas aussi. des trucs ouais, des trucs. Mais, Mais c'est vrai que moi, si c'est pas dans dans une optique d'optimiser du temps dans la conversation et d'échanger plus, pourquoi? Pourquoi? Après, j'en utilise aussi des formules à l'anglaise, il n'y a pas de oui, souci. bah rien que le Mais titre de ton article. c'est ça, c'est ça. Mais justement, je pense que ça parle Non, mais le truc, parce en que fait, c'est comme ça. c'est que c'est utilisé aussi. Ce sont les mêmes mots qui sont utilisés par tout le monde finalement dans tous les milieux. Mais c'est vrai que dans le milieu ésotérique, il y a un côté perte de vocabulaire et perte de sens. Encore une fois, on détruit le sacré aussi avec ça. Et tu vois, quand t'entends une personne qui dit ouais, mais tu vois, tu peux ne pas être confortable avec cette idée. Euh, Ça, c'est un mot anglais en fait, comfortable, tu sais, comfort. Ouais, ouais. Alors que voilà, Bah, si t'es pas à l'aise, tout à simplement. l'aise, ouais. Et du coup, il y en a qui se disent, qui visent le confort. Alors qu'on parlait de. Enfin, tu vois, et j'ai vu une conversation comme ça dériver, juste parce que ce mot-là n'était pas du tout bien à sa place et employé correctement, tu vois. Bon, après, là, Bah, par contre, ça me on dérange fait des pas parce que le critiques. confort émotionnel, ouais. C'est une petite critique, tout ça. Mais c'est vrai Ouais, que, ouais, ouais. bon, ça, plus ça, plus ça, on va dire que c'est le langage d'une nouvelle génération. Mais ça retire beaucoup de sacralité puisqu'on retire des mots qui étaient là, qui allaient très bien avec dans le langage, dans le partage. Et aujourd'hui, bon, ça nous emmène un petit peu, ça nous emmène un petit peu dans une, tu disais, dans l'individualité au lieu d'être dans la pluralité. Oui, et encore, j'entendais ça dans une pluralité d'individualités qui Oui, ont réussi à se prouver elles-mêmes. oui, oui, C'est oui, cette oui. notion-là, c'est euh, sur vers quel chemin j'emprunte, reconnaître le chemin que j'emprunte, savoir ce qui est réalisable sur ce chemin, jusqu'où cela peut-il m'emmener, est-ce qu'il y aura des surprises? En fait, c'est d'avoir cette perspective très subjective, réellement ressentie, euh, qui pour moi est en train de diminuer. Mm. Comme je te disais, j'écoute aussi des podcasts en français de praticiens et praticiennes beaucoup plus jeunes que nous. Et bah, déjà, j'ai l'impression de m'entendre quand j'avais 20 ans. Donc je me dis, voilà, là, mais si j'avais un melon de l'espace. Ouais, on aurait Et, peut-être fait pareil et si on avait été à cet en âge-là. plus, ce qu'il y a, c'est que comme nous, on n'a pas tellement laissé de témoignages, puisqu'il y a eu cette bascule de réseautage, Ouais. on ne fait plus la même chose, toute notre expérience et nos témoignages se sont enfoncés. Alors là, dernièrement, je crois que c'est avec toi que j'en avais parlé, tu as l'impression qu'ils ont réinventé la prêtrise, qu'avant ça, il n'y a pas eu de prêtresse, mais début des années 2000, c'était la grande ère des prêtresses. Oui, Hein, oui, il y a oui. eu l'ère des sorcières, il y a eu l'ère des prêtresses, ensuite on a été facilitatrice, et puis à nouveau ça a été un peu plus genre magicienne, énergéticienne, tu vois. Et Maintenant, aujourd'hui, c'est guide. Il n'y a plus aucun problème de dire je suis guide. Ça, c'est quand même ouais, ou élevé, hein. coach. Bon, coach, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et comment dire, là, à nouveau, il y a ces grands débats sur la prêtrise qui étaient déjà là il y a 20 ans, en arrière. Mais on a l'impression que là, ils ont pondu l'œuf, les enfants. Donc, enfin, Bah, je suis c'est. désolée de parler comme ça, mais et il y a plein de sujets comme ça que je vois, enfin, que j'ai vu arriver dernièrement sur les réseaux. Je me dis, en fait, ils sont censés, et c'est pour ça aussi que je me pose la question pour mon enfant. Ces débats-là, ces articles qui sortent et qui pourraient sembler peut-être un petit peu alarmistes ou très orientés, peut-être qu'ils le sont, je pense qu'ils le sont, sur comment on est en train de former les cerveaux et la réflexion de demain. Oui. Pour moi, ça transparaît beaucoup. En fait, notre milieu l'exprime très bien. Sur la capacité de recherche, la capacité d'attention, la capacité de prendre le temps et de s'investir. Sur des chemins spirituels, je trouve que ça se voit encore plus rapidement. Oui. Et quand, ce que je disais, tu as des personnes qui ont des cheminements qui sont finalement très courts par rapport
Oh, un autre temps de pratique, et qui se pense déjà arrivé au sommet, mais et que quand toi tu sais ce que tu as vécu, mais tu sais très bien que là, moi, enfin, je sais que j'ai un discours de vieille conne, mais non, en fait, le meilleur est devant toi. Ne t'en fais pas, on va pas te louper. Donc, c'est après ça, c'est à peu près ça, quoi. C'est le meilleur est devant toi, on va pas te louper. Et c'est même pas une question de mise en garde, c'est qu'il y a pas de recherches qui sont faites, il y a des choses qui sont ressorties, des articles qui sont ressortis, des vieux auteurs qui sont ressortis, comme s'ils avaient découvert la roue. Il y a eu beaucoup, Mais non, beaucoup de copies oui, de en vieux plus. auteurs aussi, hein, parce que tous les livres, Mm, moi, mm. je n'en achète plus aucun, hein. Je... Bah moi aussi, mais c'est très niche, hein, c'est très Oui, c'est très spécifique. niche, oui, oui, Genre oui. ça, tu vois, je l'ai acheté parce que ça parle de nécromancie. La gonzesse, elle va directement au sujet. Il n'y a pas le préambule, genre, pour faire un cercle, tel encens pour tel jour. Tu vois, non, elle parle de la pratique pure, direct, direct, direct. Il n'y a Oui, pas de. tout a déjà été donné en fait, et c'est ça C'est qui est ça. terrible, et il y a une grosse déformation, parce que comme il faut poster, comme il faut mettre du contenu, ah bah aujourd'hui je vais parler de ci, je vais parler de ça, sauf qu'ils en parlent en 3 lignes, Oui, ou en une vidéo d'1 minute, du coup t'as pas tout, en fait t'as juste la curiosité, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, moi enfin, je me mets à la place d'une aspirante sorcière, hein, mettons. Tu scrolles, tu vois, ah ouais, c'est intéressant, et puis tu te retrouves devant ton hôtel, ton petit hôtel que tu as fait avec tout ton cœur, et puis tu te dis, ah oui, mais bah oui, t'as pas les détails, t'as pas eu les tours et détours que vont faire parfois les auteurs, les anciens, qui te donnaient effectivement le détail, le fil conducteur du truc, ce qui fait que quand tu es dans ta pratique, si tu es en voie solitaire, parce que effectivement il y en a qui sont initiés pour être en groupe, mais quand tu es en voie solitaire, bah, tu es là, tu sais faire ton cercle, tu sais comment dire, tu arrives à faire un début de pratique, tu vois. Là, quand tu vois ce qui est proposé, à l'allure à laquelle ça va, il n'y a pas justement ce fameux off and slow qui, selon moi, est une valeur sûre pour pouvoir avoir une pratique sur le long terme épanouissante. Même si tu vas manger c'est quelques ça. coups, parce que voilà. Et il n'y a plus de temps de digestion. Donc là, je rejoins effectivement ce que disait Mystic Moon, je crois que c'est Allison. Si Aliénor. Aliénor, ouais, c'est ça. Ouais. Si elle nous écoute, navré. mais Mystic Moon, on était bien. J'ai toujours du mal à le dire. Mais où elle parlait effectivement de burn-out spirituel, mais c'est parce que les gens ne prennent plus le temps de digérer. Quand tu te manges une raclette, tu ne manges pas un couscous derrière pour aller derrière avec une paella pour... Non, tu prends le temps de digérer, sinon voilà, tu vomis, Ouais. tu dors pas, et puis tu t'en dégoûtes, et tu vas finalement en dégoûter les autres en se disant j'arriverai jamais à ce niveau-là. Ben, c'est normal parce qu'en fait ce n'est Oui, qu'une vidéo d'1 minute, hein, c'est arriver à ce niveau-là, c'est juste du montage vidéo. C'est ça le truc. Et effectivement, le burn-out spirituel réside dans le fait qu'il n'y ait plus aucun temps de digestion et qu'il faille produire, produire, produire. Pareil pour les boutiques ésotériques. Euh, production, revente, des trucs la plus, enfin, 60% des produits, c'est de la merde. Il n'y a rien de mieux qu'un charbon ardent avec de la résine pure, qu'à côté d'un bâton qui est plein de charbon et comment on appelle ça, de parfums synthétiques, etc. Tu vois? et toujours, même fenêtre, enfin, toujours avec la fenêtre ouverte. Hein. Important. Important. Et c'est pour ça, en fait, t'as de la Attention, l'abus d'alcool production. est dangereux pour la santé. Voilà, faut pas déconner. Et tu as donc Donc, cette ouais. production sur Instagram, sur Snapchat, TikTok,
Dans les boutiques, dans les services qui sont proposés aussi, une surproduction des services. Bah, j'ai vu des trucs, je m'y reconnais pas, je ne comprends pas, je ne sais même pas. Il y a encore pourtant quelques praticiens qui font peur parce que ça se voit qu'ils sont très engagés sur leur pratique et qui ont des traditions qui ont, entre guillemets, mauvaise presse, mais qui sont vraiment d'excellents praticiens. Ouais. Il y en a encore. Mais il faut aller au-delà de son a priori. Donc, bon. Mais eux, généralement, ne font pas de la surproduction de contenu. Non, 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 non. Voilà. Mais il y a des choses que j'ai pu voir là, il n'y en a pas beaucoup. Et franchement, quand ils sortent un truc, je regarde bien le post parce que, et souvent la photo dit vraiment tout, quoi. La photo dit vraiment tout. On voit, même si c'est un téléphone qui nous donne l'image, on ressent déjà ce qui a déjà été travaillé, quoi. C'est une dinguerie. Donc, ouais, ça existe encore, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas ce côté clean, un peu pastel, tu vois, l'obscurité chic, c'est obscur chic, ouais, c'est glamour chic, glam sorcier, enfin je sais pas trop quoi. Oui, alors qu'on sait que la magie n'est pas faite pour être belle, elle est souvent sale, on en fout partout, des fois c'est dégueulasse. Si moi des fois je prenais en photo mon hôtel, on me dirait mais c'est quoi cette crasse-pouille là? Ah oui mais... Là, ça va, je l'ai nettoyé justement après la dernière pratique. On nettoie toujours après manger. Souvent, bah oui, mais il y a souvent mais des fois, je laisse poser, hein, je laisse volontairement le truc posé, quoi, comme ça. Et puis, ça prend la poussière et je récupère cette poussière. Ah ouais, ça aussi, ça se récupère. Bien sûr. Ah bah oui. Mais ça, est-ce que, franchement, je ne sais pas s'il y a des jeunes, entre guillemets, qui sont au courant de ça. C'est des trucs... Il y a plein de petites choses comme ça, tu ne les vois jamais passer dans les contenus parce que c'est des trucs qui ont été appris avec de la recherche, avec du véritable échange, avec... Mais justement, là, dans le bouquin Kate Freuler a su que j'ai montré, les pratiques de nécromancie en parlent, hein, de la poussière, des saletés, etc., à récupérer. Ça, ils en parlent, mais comme ce n'est pas propre, moi, il y a des cadavres que je récupère et que je fais pourrir, que je laisse volontairement pourrir pour récupérer les ossements. Et c'est pas des, enfin, je veux dire, j'ai pu poster sur mon compte Instagram des photos, mais que j'ai beaucoup retravaillé pour pas que le côté choquant d'une décomposition. Oui, parce que c'est pas pour tout le monde non plus, ça. C'est ça. Mais enfin, et ça fait prendre conscience du temps, du cycle, etc. Et c'est des pratiques qui, alors je dis pas que c'est une pratique juste dans le sens où c'est la meilleure, la seule, la véritable. C'est que c'est expérimenté, parce que là aussi, expérimenter est intéressant, puisque quand on expérimente, on se permet d'être à nouveau débutant à chaque fois. Et quand on se permet d'être à nouveau débutant à chaque fois, on se remet dans une position de curiosité, de poser des questions, de savoir qu'on n'a pas forcément tout clé en main. Exactement. Et de temps en temps, se confronter à un petit corps en décomposition, je dis que ça fait pas de mal. Exactement. Ça, c'est très, très bien dit, ça. Vraiment. Je te demande juste un instant, je vais refaire un petit tour de mes notes, parce que comme je vois que le temps passe, il faut que j'arrive à tout aborder. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... En fait, dans les partages qu'on voit aujourd'hui, il y a plus de saison. Nous, on était... quand il y avait hors Internet et puis début Internet, on était toujours dans ce côté des saisons. On avait dans nos apprentissages, dans nos échanges, un été, un automne, un printemps, un hiver, tu vois. On avait un cycle. Et là, aujourd'hui, on ne l'a plus dans ce qu'on voit des réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes les réseaux, c'est toujours l'été.
production, 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 production. Il n'y a plus l'hiver où tu Ah, attends. tu donnes un rythme de production? Ouais, excuse-moi, ouais, oui, oui, oui. D'accord, parce que moi j'étais en train de me dire, mais il y a toujours des productions sur les sabbats saisonniers. Ouais, non, 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 Où elle excuse-moi. va, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas précisé mon truc, mais effectivement, Ah, tu vois, il y a pas cet automne où on va laisser le truc couler doucement, et puis cet hiver où ça va maturer à l'intérieur, et ce printemps où ça oui, va oui, oui. faire surgir des choses, parce que en une minute, tu as le truc sur ton téléphone, et puis t'en avales une autre, puis une autre, puis une autre, et puis des livres qui sont en copier-coller, qui sont issus d'expériences très, très jeunes encore, pas très matures, et on est toujours dans une sorte d'été ou d'hiver sous serre, euh, Oui, où on produit des fraises. Tu vois, en plein hiver. Et, et c'est pour ça que toi et moi aussi, on a du mal à se reconnaître dans tout ça. Alors je dis toi et moi, mais ça concerne aussi beaucoup de nos sœurs, si je puis dire, qui oui, ont oui, oui. à peu près le même âge, ou qui sont même beaucoup plus avancées dans l'âge, qui trouvent ça aussi dangereux quelque part, puisque énergétiquement, et pour l'égrégore général de la sorcière, ça met une forme de chaos. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. il y a plus de saison. J'entends ce que tu veux dire. Et moi, en fait, je pense aux pratiques en cercle que j'ai pu connaître, où effectivement, en hiver, on avait des choses plus calmes, plus intérieures. On se réunissait, mais on n'était pas dans cette effervescence du printemps-été, où il y avait des festivals, des activités à faire en extérieur. On avait des pratiques plus intérieures et intériorisées. Alors, bon, je sais que tu en as parlé. Moi, en tout cas, c'est vrai que le shadow work, ça me parle. Par contre, c'est Jenna Tenindru qui a fait cet ouvrage à Valon Within, qui a été traduit, donc, qui met qui syntonise le rythme lunaire, mais sur l'année autant que sur le mois, pour qu'on se reconnecte à son cycle intérieur. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette pousse sous serre, comme tu dis, hivernale, elle est toxique, parce qu'il y a ça revient à cette histoire du physique, ta perception physique, tu vois. Pourquoi je manque sur mon cycle, même pas celui de la nature, parce que concrètement, j'ai refait mon propre calendrier, parce que les perceptions énergétiques que j'ai d'une année lunisolaire ne sont pas en accord avec ce qui est proposé généralement. C'est parce que je me suis intéressée à ce que je ressentais à certains moments de l'année. Et c'est là qu'on se voit que l'algorithme force la pousse des fraises spirituelles, et que les gens ne sont plus capables de savoir à quel moment ils sont en jachère. Voilà. Et quand on a des ouvrages comme Avalon Within, où elle te propose ce travail de savoir quels sont pour toi les vrais signes, c'est-à-dire ne pas croire que tu es en cornflakes parce qu'il a fait le Z dans ton lait, c'est vraiment un Z, c'est de savoir dans ta vie ce qui a été signifiant, au point que ça soit devenu des symboles qui peuvent être des signes que tu vas retrouver dans ton quotidien quand tu cherches une réponse. Et, ou de produire ses propres outils, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment une démarche, une façon de faire qui devrait être connue de tous. On a... quel est notre ressenti sur le calendrier? À quel moment on peut produire? Il y a des gens qui sont en saison morte en été. Oui. Il y a des gens qui sont en saison de production en hiver. Tout à fait. C'est qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Moi, je me suis rendu compte que au mois de mai et au mois de novembre, je suis inatteignable, tu vois, soit parce que je suis complètement... T'es branché sur l'hémisphère sud. Mon TDAH, il est waouh au mois de mai, et puis en novembre, il y a vraiment cette grosse descente où je passe ce que j'appelle mon seuil sombre. Donc c'est... Mais du coup, sur les réseaux, il y a plus... en fait, à force de produire, il y en a beaucoup qui pètent un câble et qui disent « Ah, j'en peux plus, j'arrête tout, j'arrête mon compte. Oui. » Ou alors qui pètent un câble et qui partent sur autre chose, parce qu'en fait, elles essayent toujours d'être dans le... Donner, quoi. Ouais, voilà. Ça marche bien. Maintenant, je serais curieuse de savoir si tu as coupé ça au montage.
montage. Non, jamais. Authenticité. Qui a réussi à faire ça? Ah bon? Alors, bon, je vais passer sur autre chose. Euh, mais c'est vrai que le silence permet d'intégrer et on va renvoyer, tiens, les gens sur le silence Abiba. sacré de l'interview avec Abiba. Je mettrai le petit lien. Parce que vraiment, le silence, c'est vraiment une nécessité aussi pour intégrer. Et quand tu postes tous les jours, tu peux pas faire silence. Même si tu as prévu. En plus, la plupart du temps, effectivement, ils ont prévu 1 mois de posts qui vont programmer. Parce que maintenant, tu as les trucs studio, TikTok studio, Instagram truc machin. Canva. Ça va pas, quoi. Canva. Donc, mais c'est l'usine, en fait. Moi, concrètement. C'est beau, entre guillemets, parce qu'ils vendent du rêve. Bon, bah, c'est un rêve qui est très normé, hein, oui. Mais j'imagine derrière, c'est l'usine. J'imagine que c'est l'usine pour eux et que les moments où ils arrivent à enfin... je les envie pas, même si certains proclament qu'ils sont heureux ou heureuses. Quel est le moment où tu arrives à être suffisamment libéré des pressions pendant 1 heure pour savourer ce temps rituel ou juste ce temps de contemplation? C'est dans l'article, à un moment donné, j'en fais état, c'est quand tu récupères d'un burn-out spirituel, et ça, quand ça arrive, c'est un moment de grâce pour moi. C'était dehors, dans le jardin, c'est printemps-été. Puis à un moment donné, tu sais, l'air, il a une odeur, le ciel, il a une couleur, une lumière et tout ça. Tu es présente. Tu sens ce sentiment, tu vois, ce fameux tumbos grec où tu as cette stupeur, ce respect devant cette nature sublime et divine qui t'écrase en fait, qui te renvoie à ta microscopique petite position de rien du tout, mais qui est une position merveilleuse en même temps parce que tu dis, j'ai qu'à apprécier ce moment-là et ne pas chercher à imposer, à pas projeter quoi que ce soit dessus, à pas me sentir au-dessus, à péter mon cul finalement. C'est ça. Et ouais, c'est ce temps-là. Sans être obligé de faire une story. C'est ça. C'est terrible. C'est ça. C'est cruel pour cet instant, en fait. C'est ça. C'est regarder, j'étais là. Mais en fait, non, on regarde que tu étais là. Alors que ce qui compte, c'est l'observateur derrière toi-même, tu vois, qui compte, qui est là, qui est présent. C'est pas ceux de l'extérieur, tu vois. C'est intérieur, c'est... Il y a je sais plus qui, je crois que c'était, j'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait, c'était un podcast sur la cartomancie, enfin il y a une femme qui parlait, j'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait parce que il y a des choses que je trouve qui tiennent un peu de l'ordre de la dérive sectaire, donc, mais elle avait dit quand même quelque chose de très juste, c'est pour ça qu'il y a des choses avec lesquelles, c'est pour ça que j'ai une curiosité d'écouter tout ce qui se dit. Et je ne peux pas m'en empêcher, j'ai besoin d'observer, de savoir, d'écouter tout ce qui se dit, parce que moi, je me nourris comme ça. Et elle a dit, effectivement, c'est le moment où on se rend compte de cet instant-là qui s'est envolé. Et que tant qu'on arrive à maintenir cet état de grâce, c'est ça, en fait. Vrai. C'est d'avoir cette conscience, cette spontanéité consciente, ou cette conscience spontanée d'état de grâce, pour arriver à le suspendre. Ouais. Et sans trop le... Et en fait, ça passe par le corps pour moi. Et je pense qu'on se coupe de nos plaisirs dont le temps. Le temps est un plaisir et on n'arrive pas à le prendre. Et moi, je sais que je cours après le temps. J'ai un problème. En plus, j'ai un rapport au temps qui est très compliqué à cause de ma neurodivergence. C'est-à-dire, je peux lire l'heure que sur des cadrans et pas en digital parce que pour moi, ça n'a pas de valeur. Bah oui. Ou me projeter, etc. Si j'ai pas un agenda papier, le temps n'a pas de matière. Je ne sais pas. Les chiffres, je les retiens pas. Donc, c'est vrai que la seule chose que je peux percevoir dans mon corps, c'est le temps, mais le temps physique. Par le biais des expériences qui s'accumulent physiquement. Enfin, c'est dur à expliquer. Donc ce temps-là, si on ne se l'accorde pas, qu'on soit neurotypique ou neurodivergent, enfin toute personne, je pense qu'on a vraiment tout ça a complètement niqué notre rapport au temps,
Ça a niqué notre rapport à la digestion des choses et à l'apprentissage. On est sur des formations courtes, on est sur des personnes qui vont changer vite de boulot parce qu'ils pensent plaisir immédiat, vie perso, genre rapide, faire la fête, produire, voyager. Alors c'est vrai qu'il y en a qui le font avec la conscience, si tu veux. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette surconsommation et cette rapidité à consommer parce que comme on arrive à prouver qu'on a consommé par les réseaux, que du coup on gagne de la valeur. Mais quand tu ouvres la bouche, pour moi, c'est que des immondices parce que c'est juste la photocopie d'un discours précédent. Parce qu'il n'y a pas eu de digestion. Enfin, je suis en train de peut-être m'enfoncer un peu trop. T'as tout à fait raison. Mais ouais. Enfin bref. Justement, j'arrive pas à retrouver exactement ce que tu as dit dans les mots que tu viens de dire, mais en fait ça m'a rappelé d'une chose que je voulais te poser, donc je suis un petit peu vite parce que le temps presse et tu dois partir. En fait, j'ai vu récemment, il y avait une personne donc qui doit avoir début de trentaine, qui disait: vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un dans le milieu ésotérique si vous ne voyez pas sa pratique postée en photo ou en vidéo, ses hôtels, sa dévotion, sa façon de... Voilà, et s'il ne fait pas de live, vous devez faire des lives. Et en fait, c'est une personne qui est apparemment assez connue, moi que je ne connaissais pas du tout. Et il y avait 600 likes et je ne sais plus combien de commentaires qui disaient oui, c'est vrai, moi, si je ne vois rien, etc. Et pourtant, je pense, tu seras peut-être d'accord avec moi, c'est que nous, dans notre façon d'être et de faire par rapport aussi à notre génération, on s'est toujours dit que c'est des choses qu'il fallait garder pour soi. C'est une énergie qui n'est pas à divulguer, c'est à toi, tu es en train de pratiquer, tu es en train de faire ton rituel, c'est pas pour le prendre en photo, pour le mettre en story, tu sais. Moi, je pense qu'en fait, il y a surtout cette notion qui est, quand c'est évoqué, ça c'est le gatekeeping, ce fameux gatekeeping, c'est conserver ses sources, etc., ne pas partager, parce que si on cache, ça peut être honteux ou qu'on n'a pas cette honnêteté, cette exposition, cette surclarté qu'on demande sur les réseaux. Après, je trouve que c'est aussi une confusion entre exhibition et réelle réputation. Oui, parce que tu vois, moi, je partage pas, par exemple, et ça me viendrait pas à l'idée, enfin, c'est très très rare que je mette une photo d'un rituel ou de quoi que ce soit, parce que j'estime que c'est à moi ou c'est entre moi et la personne qui m'a fait confiance, et enfin, tu vois, je me dis, le bouche à oreille devrait suffire. Oui, la réputation, en fait, c'est sur ça. Enfin, je veux dire, les rebooteux, les magnétiseurs, les cartomanciennes des campagnes, c'était le bouche à oreille. Et que j'avais eu la chance d'habiter dans une ville où il y avait une magnétiseuse et des sorceleuses, en fait, vraiment. Et c'était des camions entiers, des bus qui venaient la consulter. Moi, j'ai eu la chance. Alors, je devais avoir une hygiène... à l'époque, je pense que j'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui, suffisamment ok pour qu'elle me dise mais toi t'as rien sur toi, c'est même pas la peine de revenir. Donc bon, ça va. Mais par contre la copine que j'avais accompagnée, oh là elle en a jeté des assiettes, hein. Ah ouais. Donc c'était la réputation qui donnait de la valeur et là maintenant c'est un compte bien fourni qui rassure les gens. Il y a des personnes auxquelles je ne demanderai rien, déjà parce que je le ferai moi-même. Si je me trouve en but avec une problématique, je demanderai à mes sœurs. Et j'ai suffisamment aussi de personnes au long cours que je connaisse pour connaître leurs pratiques et avoir confiance pour leur demander. Après, comme je te dis, il y a des praticiens, ça se voit. Ils n'en font pas des caisses, mais ce qu'ils postent, tu vois la logique en fait, tu vois dans la photo la logique du rituel et tu te dis ça c'est construit, ça c'est réfléchi, ça derrière il y a du travail. Mais après faire des photos pour tout et n'importe quoi pour montrer regarde j'ai fait une pochette et j'ai tissé le cordon avec mes dents par une nuit sans lutte aidée par une licorne à 3 pattes. Non mais laisse-moi tranquille. Donc
C'est vraiment... Mais après, faire des photos d'hôtels, pas de rituels, de charme destiné, mais de cérémonie à la lune. Et encore aussi, on parlait de cyclicité, et je trouve que je fais des billets sur les lunes sombres et claires, c'est vrai, parce que j'ai une pratique qui est lunaire et lunisolaire depuis de très nombreuses années, et que pour moi ça fait sens, et que ces articles parlent autant, c'est autant quelque chose de personnel que pour les autres, parce que c'est des choses que je fais aussi. Donc, mais je trouve aussi que il y a beaucoup de personnes qui utilisent le prétexte de la lune pour produire aussi. Donc, on est en train aussi de fucker des cycles, tu vois, la roue des saisons, la roue, le cycle lunaire, etc. Et on ne sait pas si finalement les personnes ressentent vraiment cette relation avec ce qu'ils postent. J'ai pas l'impression. C'est pour ça qu'aussi, dans l'autre article, les bases et les ressentis que j'ai fait, moi, je pose la question... Ouais, je pose la question de savoir, est-ce que dans tous ces bouquins qu'on nous vend, où il y a cette première partie qui fait la moitié du bouquin, où la personne nous vend ses bases de pratique, est-ce qu'elle fait vraiment tout ce qu'elle écrit ? Ouais. Depuis combien de temps elle le fait ? Quand est-ce que c'est arrivé dans sa vie et sous quelle réflexion ? Moi, ça serait savoir le processus de réflexion de pourquoi tu vas faire teinter ta cloche, quel sens ça a, est-ce que c'est une transmission, est-ce que c'est quelque chose que tu as testé, qu'on t'a transmis, mais finalement tu as laissé tomber, et puis en fait de voir comment elle le ressent pour de vrai. Moi, c'est de ça dont j'ai soif, c'est pour ça que c'est off and slow, tu vois, maintenant. Oui. C'est je veux pouvoir partager que des choses que je pense au moment où je les pense, et prendre le temps aussi de les poser, et d'avoir cette pensée filée sur le long cours et structurée. Moi, je pense que la transmission actuelle qui est faite, alors maintenant il y a beaucoup de cours, il y a des écoles, c'est très intéressant, c'est super parce qu'on a connu cette difficulté à avoir accès à du contenu, maintenant c'est plus le cas, mais sur de la transmission d'expérience, le partage d'expérience. Oh mais oui, si, tu peux faire brûler cette tension-là, ou sinon, si t'as pas de la vente, t'as qu'à prendre de l'ISAP, basta. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas d'expérience propre, ou alors c'est très galvaudé, je trouve. Mais alors, pour finir, oui. Parce que bon, on fait l'état des lieux, on fait nos petites discussions, mais qu'est-ce que tu pourrais proposer ? Maxence, présidente. Qu'est-ce que tu pourrais proposer ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes qui, peut-être plus jeunes que nous, tu vois, elles sont pas obligées forcément, effectivement, d'avoir notre âge et d'être perdues, mais il y a peut-être, et je pense sincèrement qu'il y a vraiment des jeunes de bonne volonté qui se sentent autant perdus et qui sentent peut-être un décalage. Qu'est-ce que tu peux leur proposer, leur conseiller justement pour qu'elles puissent peut-être obtenir un peu de cette qualité que nous, on a eue dans cette époque actuelle ? Alors déjà, une première chose, c'est que j'estime que notre premier outil magique, c'est notre capacité à communiquer. Et ça nous évite d'aller à l'hôtel trop rapidement. Si on est capable de communiquer sur des situations, de partager, de savoir qu'un tel est un trou du cul ou une personne avec qui je peux me rabibocher, ça évite d'aller faire de la merde au pied de l'hôtel. Et ça nous épargne tellement de temps, et ça nous donne tellement de temps pour faire autre chose. Et ensuite, c'est de... Par rapport au réseau. Par rapport au réseau. Enlever les notifs. Enlever les notifs. Déjà, juste enlever les notifs. Ne likez plus tout ce que vous voyez. Vraiment liker seulement si c'est une personne que vous connaissez, que vous appréciez, avec qui vous avez eu un minimum de véritable échange, en fait, d'avoir de vraies relations avec une personne de l'autre côté avec laquelle vous échangez, et pas juste « merci beaucoup pour ton like, rejoins mon canal ». Voilà quoi, c'est de chercher la véritable interaction et de nourrir l'interaction et pas l'algorithme. C'est-à-dire, je vais valoriser le contenu des personnes avec lesquelles j'interagis pour de vrai. Ouais. Et d'avant peut-être de poster quoi que ce soit,
de prendre ce temps de réflexion de 3 minutes, peut-être, avant de se dire est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va faire quelque chose de plus pour moi, surtout quand ça touche la pratique? Et, euh, et peut-être parfois, quand on est bloqué, de dire oui, là on aurait dit non, et de dire non, là on aurait dit oui. Juste quelques jours pour voir ce que ça peut changer. Et voir aussi, prendre le temps de l'intégrer. Et parfois, quand on est dans des situations vraiment de merde, peut-être que pendant une semaine, ne rien faire du tout, ce serait bien aussi. Suivre De son pas rythme. chercher absolument une solution. Voilà, de faire pendant une semaine, se dire, bon, bah voilà, je vais pas tirer les cartes, ou alors je vais en tirer une, et puis je vais la laisser poser là, je vais y revenir, et puis, et là, c'est des choses qui sont déjà dites et redites, mais d'écrire ces comptes rendus de tirage de cartes. Moi, j'ai cette pratique où j'écris. Chaque fois que je tire mes tirages lunaires, je les note. J'ai un tirage de l'année pour ma vie séculière et un tirage sorcière. Et quand je fais mes tirages le mois, de lune en lune, je compare en fait et je vois comment j'évolue et je prends ce temps de réflexion pour savoir si je continue à conserver une direction qui soit satisfaisante. Et que quand je me trouve dans des impasses, de genre là en ce moment, bah, la tour, quoi, qu'est-ce que je peux faire pour faire autre chose? Et je pense que entre cette conversation, ce qui est en train de s'échanger dans ma vie privée actuellement, je comprends pourquoi j'ai un as de bâton en diminution, je comprends pourquoi j'ai un 7 de bâton en diminution, je comprends pourquoi j'ai un 10 de bâton en augmentation sur cette putain de tour. Il y a des choses qu'il faut que laisser tomber, il y a des jobs à faire qui sont plus importants et qui me tiennent plus à cœur, parce qu'elle est magnifique, hein, celle-là Elle est 10 de super. bâton. Ouais. Donc voilà quoi. Donc en somme, finalement, oui, voilà. nourrir sa vie et non pas nourrir l'algorithme. C'est ça. Et aussi, ce que j'ai pu écrire, c'est ma vie qui me nourrit, oui. qui passe avant ma pratique. J'ai besoin. Et il y a le père de mon fils, je suis plus avec, mais bon, il m'a dit un truc, il m'avait parlé de sa psy à l'époque, qui lui avait fait beaucoup de bien. Et parce qu'il fait, moi, je donnerai tout pour mes enfants, tout. Ouais, il a un accent. Si j'ai un steak à table, je le coupe en deux et c'est pour mes filles. Et la psy lui avait dit, mais monsieur, en fait, c'est contre-productif parce que c'est vous qui le mettez sur la table, ce steak. Il faut que ce soit vous qui mangez la moitié du steak et qu'elle se partage le reste pour que vous continuiez à mettre du steak sur la table le temps que ça aille. Oh, punaise. C'est fabuleux. Et donc, et ça, tu vois, même si j'ai des différends avec le papa de mon fils, il y a quand même des choses sur lesquelles il est très courageux. Et ça rien que d'en parler, j'ai les poils. Et ça, en fait, c'est sa vie spirituelle, ça doit être aussi ça. C'est mon steak principal. Oui. C'est mon steak bonus. Ce qui est autour, c'est mon steak bonus. Si ça, c'est pas nourri, si ça, c'est pas bien, c'est même pas la peine que j'aille au pied de l'autel prier mes divinités ou accomplir une cérémonie, quelle qu'elle soit. Parce que l'inconfort... Après, ça permet d'aller mieux, hein, je dis pas. Mais il faut pouvoir s'assurer déjà d'avoir ses bases, en fait. Les personnes qui sont en situation de handicap sont obligées d'adapter leurs pratiques. Les personnes qui sont neurodivergentes sont obligées d'adapter leurs pratiques. Et parce qu'elles prennent en compte cet aspect physique de leur vie. Et elles sont astucieuses et elles sont intelligentes. Et il y en a beaucoup qui partagent sur les réseaux et on ne les entend pas assez. Donc, et elles ont beaucoup à enseigner pour les personnes valides et neurotypiques. Comme toi? Oui, si tu veux. Oui, j'insiste. Oui. Et c'est pour ça que je t'ai demandé justement cette interview et je suis vraiment très 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 heureuse que tu l'aies acceptée. Et je crois qu'il nous faudrait encore au moins 2 heures supplémentaires. Mais on a abordé... Oui, mais tu vois, ma vie physique, celle que je dois nourrir, me demande et je vais lui donner à manger. Et c'est très très bien. Et vraiment, je vais me souvenir de ça parce que j'aime énormément. C'est quelque chose que je pratiquais finalement avec l'expérience, mais je n'avais pas conscientisé de la sorte. Et effectivement, ça fait dresser les poils, ça donne énormément d'émotions. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et à mon avis, je pense que cet entretien va déboucher sur beaucoup de... Enfin, ouais, à mon avis, beaucoup de commentaires, beaucoup de questionnements, etc. Est-ce que tu serais d'accord, je préfère te le demander tout de suite, qu'on remette ça pour éventuellement répondre à des questions de personnes
qui auraient... Oui, mais après, je sais pas quand, hein, donc Oui, moi, bien c'est sûr. toujours la grande inconnue. Et on prend le temps, nous, attention, hein, on n'est pas, Et oui, on voilà, n'est pas quoi. dans le bain de la génération actuelle et on est très contente. Donc, ben voilà, c'est la fin. Je te remercie infiniment parce que c'est riche, c'est extrêmement riche et je pense que c'est une vidéo que les gens vont pouvoir regarder plusieurs fois parce qu'il y a plein de termes que tu emploies, de choses que tu mets en avant qui vont résonner au fur et à mesure. Donc, je te remercie infiniment. Bah, je t'en prie. Voilà, et j'invite vraiment tout le monde à aller voir donc ton blog, Les Lèvres Libres de Serpentine. Effectivement, tu es C'est aussi... pas sexuel, mais ça l'est un peu. C'est Ouais. féministe un peu. Et Tu es poétique. aussi un tout petit peu sur Instagram, vite fait, comme moi, tu postes le truc parce que... voilà. C'est Insta, mon perso, plus trop. Sur Maxence Tarot, je mets mes disponibilités, puis quand les émissions de radio passent, voilà. Voilà, donc comme Mais moi, c'est un ça panneau, se résume à ça, quoi. d'affichage, quoi. Voilà. Mais Mm. surtout d'aller lire tes articles de blog, notamment sur la Lune. Moi, j'adore, ça m'aide énormément, je t'assure. Ouais. Ah oui, vraiment. Là, les deux derniers, là, Ah bah, ça me fait plaisir. les deux derniers m'ont beaucoup aidé. Donc, si vous voulez de véritables informations, une véritable guidance sur ça et justement hein, les ressentis, les bases, tout ça, c'est aller sur son blog, aller voir. C'est que du bon. Bah, merci beaucoup. Je Et te- merci pour ce que tu fais, parce que moi aussi je suis fan de ce que tu fais, mais ça fait des années que je te suis. Et Merci. voilà quoi, genre c'était oh mon dieu, Lucie va m'interroger et tout. Tu vois, c'est à l'américaine. À l'américaine, c'est ça. Donc À voilà. l'américaine. Tu es la bienvenue ad vitam sur ma chaîne YouTube à travers cette vidéo. Ça a vraiment été un honneur pour moi de t'avoir. Je t'embrasse bien fort et puis je vous embrasse Moi aussi. fort tous aussi. On n'a plus qu'à dire au revoir. On se texte. On se texte. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.